Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La nouvelle gamme de souris de chez Roccat est arrivée pour cette fin d'année et j'ai avec moi la nouvelle Roccat Burst Pro, une souris qui frôle un petit peu l'haut de gamme avec pas mal d'options assez diverses et un prix vraiment très agressif. On va voir ce qu'elle a dans le ventre et si sa qualité de fabrication elle tient la route. C'est parti pour l'unboxing, à tout de suite. On va démarrer l'unboxing. L'emballage il est un petit peu plus petit de ce qu'on a l'habitude de voir chez Roccat. La souris blanche elle ressort vachement. Pour tous ceux qui veulent faire des configs tout en blanc, à mon avis, c'est la souris qu'il vous faut. Elle est vraiment très chouette. Sur le côté, on a quelques données techniques. La souris elle est vraiment très légère, elle pèse que 69 grammes, un poids plume. Elle peut aller jusqu'à 100 millions de clics garantis, c'est presque le double que chez la concurrence, donc vraiment au top. Niveau longévité, c'est même la première fois que je vois ça dans une souris gamer. Elle a des LED RGB de 16,8 millions de couleurs et un capteur qu'on connaît très bien, le All Eye Sensor de 16 000 dpi. C'est pas encore fini, sur le côté droit on a encore des données techniques, deux nouveautés de chez Roccat, les nouveaux Titan Switch Optical, des switches maintenant qui se font par contact laser et plus par contact mécanique, ce qui veut dire qu'ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus précis et on peut oublier le double clic, vraiment très bien de la part de Roccat. Et on a aussi le câble Phantom Flex Cable, un petit peu comme le Speedflex de chez Razer, un câble vraiment très léger et très souple, on l'oublie quand on joue. Donc vraiment je trouve que pour cette gamme de prix on a pas mal d'options et je suis impatient de l'ouvrir. À l'intérieur de la boîte, comme d'habitude, on a un manuel d'utilisateur et la souris qui est protégée par un film en plastique souple. Elle est vraiment extra légère. J'ai la souris avec moi, elle a un design pas très agressif, un petit peu passe-partout, aussi un design symétrique à utiliser avec les deux mains, à condition d'oublier ces deux boutons du côté gauche. Les plastiques ils sont de très bonne qualité, bien collés entre eux, il n'y a rien qui dépasse et on n'a pas de jeu apparent, même si on a une grosse séparation au milieu. La souris elle est très grande, à utiliser avec des grandes mains ou des mains moyennes. Pour les petites mains elle ne conviendra pas, mais par contre même si elle est massive, elle pèse que 69 grammes, c'est vraiment en poids plume, c'est une des plus légères de la gamme de chez Roccat. Il y a aussi des petites gravures sur les côtés pour pas que la souris elle glisse quand vous l'utilisez, pour une très bonne prise en main, donc rien à dire. Et je trouve que niveau design et niveau qualité de fabrication, pareil réussi pour Roccat. La souris elle dispose de 6 boutons entièrement programmables par le biais de l'application. Elle embarque aussi des nouveaux Titan Switch Optical, des switches laser qui sont beaucoup plus rapides et plus performants que les switches mécaniques, ce qu'on a l'habitude de voir chez Roccat. Les clics, ils sonnent un petit peu plastique dans l'oreille je trouve. Ils sont quand même assez élastiques et ils reviennent bien, mais j'aime pas trop le bruit qu'ils font. La molette elle est assez fluide, il y a un petit peu de jeu par contre à droite ou à gauche. Le clic de la molette il est très souple, les autres boutons aussi. Les boutons latéraux ils sont très gros, donc vous pouvez juste glisser le doigt pour appuyer le deuxième et vous pouvez pas appuyer les deux en même temps. Donc ça c'est une très bonne nouvelle et ça reste quand même une très grande souris. Elle embarque un capteur optique All Eye, œil de chouette de 16 000 dpi basé sur un Pixar PMW 3389 assez rapide, un capteur qui peut atteindre jusqu'à 50 G et 400 IPS. Pendant une semaine d'utilisation dans des jeux et dans les applications différentes, il n'y a pas eu de bug ou d'accroche en particulier, c'est vraiment un capteur de compétition et c'est vraiment très bien. Le câble Speedflex donne une impression d'utiliser une souris sans fil, c'est vraiment très agréable, la souris elle glisse vraiment très bien, pas d'accroche, pas de bug en particulier, tout ça dû à son poids de 69 grammes, un poids plume. Sur la partie inférieure, la souris embarque deux gros patins en téflon modelés à chaud, que selon Roccat ça donne une glisse encore plus performante. La Roccat Burst Pro elle embarque des LED RGB de 16,8 millions de couleurs, sous sa coque alvéolée les effets ils sont impressionnants, c'est même les plus beaux qui m'a été donné de voir dans une souris gamer. Très impressionnant.
On va parler maintenant du logiciel Rocket Swarm. Ce logiciel vous permet de mettre à jour la souris ou de régler les différents paramètres. C'est un logiciel téléchargeable gratuitement depuis les sites constructeurs. Il est composé de plusieurs onglets. L'onglet paramètres pour régler tout ce qui est DPI, l'onglet attribution des touches, l'onglet éclairage pour régler les LED RGB, l'onglet paramètres avancés. La souris dispose aussi d'une mémoire interne pouvant enregistrer jusqu'à 5 profils en mémoire emportés partout avec soi. Le logiciel est vraiment très simple à utiliser et très pratique. On arrive à la fin du test. À mon avis, cette souris elle est vraiment parfaite. J'arrive pas à lui trouver des défauts. Rocat, ils ont très bien travaillé et je pense que les autres constructeurs ils ont des soucis à se faire avec ce prix agressif. Toutes les options qu'ils ont rajoutées dessus, c'est que du plus et je trouve que pour 59 euros, on ne trouvera pas mieux dans le marché. Donc bravo Rocat. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le tech.